chez Au Jardin, 1000 m² répartis entre la piscine, la pépinière et la jardinerie. On est ouvert depuis cette année, mais attention, on a une belle expérience. Ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans le monde de la piscine. Aujourd'hui, une piscine, ça peut être écolo, bien sûr. Donc les clients recherchent surtout du conseil sur le végétal et c'est pour ça qu'Adeline fait partie de l'équipe. Sans se prendre le chou. À bientôt au jardin. Mineral Star, Pavage, Alvéo Star, Dallage, Allez Court Terrasse, Daniel Moquet, signe vos extérieurs. Tout style, tout budget, selon vos envies. Daniel Moquet signe aussi vos jardins. Création, taille, élagage, entretien. Alu, composite, bois, pergola, carport, pour vos extérieurs. Sans oublier les stores et les portails. La centrale immobilière devient Lassus Immobilier. La famille Lassus est dans l'immobilier depuis des décennies et des décennies. En ce qui me concerne, moi je suis dans l'immobilier depuis plus de 33 ans. Mais notre métier évolue. Notre premier contact se fera sur notre tout nouveau site. Autun, le Grand Autunois Morvan. Un bien à la campagne, un bien à la ville, c'est Lassus Immobilier et son équipe. Lassus Immobilier, la référence en biens immobiliers. Nous proposons plusieurs activités, transport express de marchandises, la livraison, le transport de granulés et de bûches densifiées, ainsi que la téléassistance pour les personnes âgées. La partie garde-meubles, stockage et logistique. Nous nous trouvons actuellement dans le dépôt, 4000 m², à disposition plusieurs box. Notre principale activité reste le déménagement. Nous intervenons dans toute la France, du petit au gros volume, avec une équipe de professionnels. Très bien, on arrive tout de suite. Allez, on se retrouve en direct du salon de la maison et on se retrouve avec mes invités. Je vous le rappelle, ils sont là. On est heureux d'accueillir David Pruvot de Schneider Electric et qui est avec nous. Ils ont un stand magnifique ici. On accueille Sylvie Lafay, la présidente de l'association Eveneco qui organise ce salon et la foire économique. On accueille Marie-Claude Barnet, présidente de la communauté de communes Grand Autunois Morvan, et Vincent Chauvet qui aura la parole dans un instant, qui est le maire d'Autun et qui s'occupe de l'économie, figurez-vous également, au Grand Autunois Morvan. Mais je le disais, on parlait tout à l'heure du monde de l'emploi, cher aux élus, mais cher à nous tous, et nous intéresse tous sur ce bassin d'emploi. Antoine Niveau, je le rappelle, vous êtes chef de service du service qui accompagne les entreprises dans le cadre du DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Les entreprises, alors moi j'aimerais entendre ça, il y a des entrepreneurs, on trouve plus de personnel dans le bâtiment, dans l'artisanat ? Au niveau des entreprises, si on peut faire un petit focal sur le bassin d'Autun, on a un nombre d'établissements déclarés de 2721 et ça représente en gros 30 000 salariés à peu près sur l'arrondissement d'Autun. Et en plus des bonnes entreprises. Hein, voilà, tout à fait. Avec une moyenne de 10 salariés par entreprise. On a des entreprises un peu plus grosses comme DIM, Nexens, Réservoir X Pochard, l'hôpital. Enfin voilà, on a des entreprises qui sont plus importantes. Et puis des TPE avec cette moyenne qui est de 10 salariés par entreprise. Quand on va profiter, parler des grandes entreprises, on va saluer Stéphane Adam qui est un des partenaires, c'est Leclerc. Et ils ont lancé le jouet, le Leclerc Jouet ces derniers jours. C'est un gros succès, c'était l'ouverture le mercredi 11. Là aussi, il y a beaucoup de salariés. Et là encore, il y a un entrepreneur, un PDG avec toutes ces équipes qui disent quand vous faites quelque chose sur le territoire, on y va. Ils sont venus avec espace maison. Je vous laisse continuer. Ça veut dire que ici comme ailleurs, on a quand même du mal à recruter. Tout à fait. Alors pourtant, on a un CFA, c'est une chance, hein, un CFA du bâtiment, Bourgogne-Franche-Comté, ce qui fait souvent qu'on retrouve ces jeunes entrepreneurs, on retrouve des jeunes qui ont été formés au bâtiment, qui sont rentrés avec les entreprises. On va ô combien pousser l'apprentissage et continuer à dire aux entrepreneurs, encourager et former des jeunes apprentis. Donc bâtiment est dans le salon qui nous intéresse.
C'est pareil, on a du mal à trouver des gens, on se les pique entre nous. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a effectivement c'est des difficultés de recrutement, on a aussi, et particulièrement dans les petites entreprises, des employeurs qui ne savent pas recruter ou qui ne savent pas fidéliser leurs salariés. Donc les gens ne vont pas rester ou ils ne vont pas savoir les attirer. Sur les grosses entreprises, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a des services RH, on a des consultants, on a accès à des chasseurs de tête, voilà. Donc, mais même entre grosses, elles se piquent les salariés. Après, pour les TPE, c'est là que c'est plus compliqué. Alors on essaye, service de l'État, mais en lien avec les collectivités. Je veux dire, on a travaillé ensemble récemment sur une convention de revitalisation, notamment, pour essayer d'apprendre à recruter aux salariés. Donc on avait un dispositif, en fait, on avait financé un consultant pour qu'il puisse, en gros, coacher des patrons de TPE-PME, patrons et patronnes d'ailleurs, pour pouvoir recruter plus facilement, avoir de meilleures pratiques, perdre moins de temps dans les processus de recrutement. On a également, avec cette convention de revitalisation, parce qu'une entreprise a fermé sur Autun et a donc dû faire un chèque pour la revitalisation du territoire, qu'on a utilisé pour financer des projets. Donc celui-là, on a également participé à la création, abondé par des subventions, la création ou la reprise d'une vingtaine de porteurs de projets qu'on crée de l'emploi sur l'arrondissement, qu'on crée de... Voilà. Il y a Antoine ça. Niveau, moi je voudrais dire une chose. Je voudrais en profiter qu'on est à ce salon de la maison, qu'on est ensemble, qu'on est des élus, etc. Il y avait plusieurs élus tout à l'heure. Tout ça, c'est un travail de fond, c'est un travail, etc. Souvent, Solange se plaignent tous de payer beaucoup d'impôts, etc. Je ne sais pas si on a payé trop, pas assez. Je ne sais pas s'il est toujours bien utilisé. Mais là, ce que vous expliquez, c'est que vous, qui êtes un employé de l'État, etc., vous travaillez avec les collectivités, tout le monde, avec les entreprises privées, et que tout ça fait qu'on essaye de maintenir, de garder tout ça, et c'est avec nos impôts qu'on arrive à faire tout ça. C'est de l'argent qui est réinjecté, et comme le disait Marie-Claude tout à l'heure, Marie-Claude Barnet, on réinjecte de l'argent. C'est bien ça, j'ai bien compris ? Tout à fait, c'est bien ça. Et si je peux donner encore un autre exemple, pendant Allez-y. la crise sanitaire, les services de l'État ont débloqué énormément de moyens pour financer l'activité partielle. Donc j'ai un exemple avec votre présidente qui a pu, dans une vie antérieure, bénéficier. On a eu un contact très riche qui a permis à un certain nombre d'entreprises d'être sauvées. Alors certaines, c'était un petit peu artificiel, elles ont fermé ensuite. Mais bon, d'une manière générale, ça a sauvé l'économie. Et derrière, il y a toujours effectivement des fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire d'État, mais il y a aussi des fonctionnaires territoriaux. On est dans une société où il y a un certain fonctionnaire bashing, mais il faut bien voir quand même que derrière, on a ce travail qui est fait de terrain, en relation avec les entreprises, avec les populations vulnérables. Aussi, on a un outil formidable sur le Thunois qui est le CILEF, qui porte la mission locale, qui porte également différents dispositifs sur la mobilité, etc. Et ça permet à des personnes de retrouver du travail parce que les métiers en tension ou les métiers sur lesquels les entreprises ont du mal à recruter, eh bien, il faut aussi que les entreprises acceptent parfois de prendre des personnes un peu plus vulnérables. Alors, moi, ce que j'entends, vous parliez de Sylvie Lafay, présidente aujourd'hui des Vénéco, qui était très longtemps aux commandes du foyer des jeunes travailleurs de Syntex. Et voilà. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, et ça, j'espère que nos auditeurs l'entendent, que le grand chef d'entreprise qui est avec nous l'entend aussi, c'est qu'avant, on a l'impression que l'État, les collectivités étaient toujours, souvent, ils arrivaient un petit peu en retard. C'était pour essayer de rattraper une difficulté économique, on essaye. Là, on a l'impression qu'on anticipe un petit peu, on essaye, etc. Alors, on va donner la parole au maire d'Autun, Vincent Chauvet. Vincent Chauvet, j'ai envie de dire que pour essayer aujourd'hui de garder de l'emploi et faire que des jeunes restent plutôt électriciens ici, ou maçons, ou je ne sais quoi, ou dans le bâtiment, et se forment. Bon, le CFA du bâtiment, c'est sans doute une chance, mais ça veut dire aussi qu'il faut des conditions autour d'eux. Il n'y a plus parcours professionnel. Parcours professionnel et parcours de vie. Aujourd'hui, ils ont envie d'avoir une vie équilibrée avec leur parcours professionnel. C'est bien ça ? Oui, absolument. Et merci de cette table ronde très intéressante et qui prolonge vraiment le sujet dans lequel on est, parce que pour recruter, pour fidéliser, pour attirer, il va falloir du logement. Et je ne vais pas faire injure à d'autres territoires qui ont d'autres problématiques, mais dans l'Autunois Morvan, on a des logements disponibles et on a des logements de qualité. Et on a toute la gamme, finalement, du logement étudiant, jusqu'à la grande maison bourgeoise à la campagne pour un cadre sup en fin de carrière ou un jeune retraité.
Et ça, c'est un atout très très fort qui s'allie avec quelque chose qui est vraiment un marqueur différenciant, c'est le prix de l'immobilier. Quand on est à 1000 ou 1100 euros le mètre carré, eh bien nécessairement, on est plus attractif pour des ménages qui veulent s'installer que dans des grandes métropoles. Et comme on n'est pas trop mal relié, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe actuellement, c'est ça. Alors il faut que ce soit des logements de qualité et donc qu'ils soient rénovés. Les travaux, ça coûte cher. Et si dans certains cas, eh bien, il y a trop de travaux par rapport à la valeur, on a le risque d'avoir des biens qui ont une valeur nette négative, d'où vraiment l'intérêt de ceux qu'on a signés tout à l'heure et qui a rappelé Marie-Claude Barnet. Et d'avoir comme partenaire Charles Munier qui est là-bas, qui fait partie de ces professionnels aussi d'immobilier, partenaires de ce salon. On va citer et signer tous les agents immobiliers Vivre en Morvan, l'ASSU, mais on peut citer tous les autres, en tout cas je ne sais pas, ceux qui sont partenaires, les autres sont très très bien aussi, mais vous pouvez en effet ici les rencontrer. Il y a une vraie dynamique, ça repart assez fort d'ailleurs avec la baisse des taux d'intérêt. Monsieur le maire, ça veut dire qualité de vie. Qualité de vie ici, vous faites en sorte qu'au niveau culturel, sportif, etc., les choses se passent. Qualité de vie avec, globalement, entre ville et campagne, bonne entente avec les communes, on fait des choses ensemble, bien sûr. On n'est pas très loin du TGV, on n'est pas très loin... Bon, tout ça va se passer. Mais... ce qu'on a peur, c'est qu'il y a aussi d'autres territoires autour qui se développent. On peut avoir une hémorragie. On peut aller là où ça brille un petit peu, où on est sûr que ça va bouger et tout. Quel est votre sentiment? Est-ce que voilà, il y a un vrai attachement? Ça, c'est quelque chose que le DETS ne peut pas tout à fait maîtriser. On est dans l'affectif là un petit peu pour garder les jeunes ici? Non, mais c'est vrai que les territoires se battent parce qu'il y a une pénurie générale en France, et en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, et en particulier en Saône-et-Loire sur le bassin d'emploi d'Autun, de recrutement de candidats. Ce matin, sur le site de France Travail, il y avait sur Autun et 5 km autour d'Autun 350 offres d'emploi vacants. 350 offres d'emploi vacants. Et d'autres, évidemment, sur la communauté urbaine, avec une population active qui a tendance à décliner. Donc ça peut être intéressant, je ne sais pas si vous les avez, parce qu'il y a beaucoup de chiffres faux qui circulent, de gens qui peuvent s'amuser à ne pas comprendre la réalité ou à dénigrer volontairement le territoire, mais de voir l'évolution de la population active. Moi, ce qui m'a marqué sur le territoire, c'est que depuis 2017, aussi en lien avec le développement de certains dispositifs, il y a eu une explosion de la création d'entreprises sur le territoire. Ça, on le voit fortement. Alors, c'est aussi des petites entreprises, mais aussi de grandes entreprises qui se sont créées et qui ont maintenant plusieurs dizaines de salariés, comme Quai des Notaires. Mais quelle est l'évolution de l'emploi salarié et puis de la vacance sur les dernières années? C'est intéressant de le voir parce que, et je voudrais terminer par là, même si on a eu... Il vous influence un petit peu. Hein. Là, vous avez du mal à donner vos chiffres. Même si on a eu, par exemple, des entreprises... Il a raison, il vend son territoire, le maire. Voilà, des entreprises pas très correctes comme Honeywell qui ont suscité des plans de revitalisation. Et je corrige un tout petit peu ce qui a été dit, c'est pas de l'argent public. C'est de l'argent d'entreprises comme Honeywell qui quittent le territoire dans des conditions qu'on estime pas complètement correctes, ou en tout cas qui a un devoir de réparer, et qui finance obligatoirement un certain nombre de dispositifs qui derrière vont créer de l'emploi. Alors on va rester un peu sur le bâtiment. Voilà. Et donc sur ces sujets, effectivement, c'est une dynamique, et il faut voir que derrière certains dossiers emblématiques qui sont passés notamment récemment sur Saint-Forgeau et Honeywell, il y a aussi de belles réussites et un développement global de l'emploi qui est plutôt très favorable. Monsieur le maire, je redonnerai la parole. On redonne la parole à Antoine Niveau en précisant, je ne vous ai pas demandé, vous le chef de service qui accompagne les entreprises, finalement de venir avec des chiffres, des stats, etc. Et je vous en remercie, avec des courbes, des camemberts, etc. Je vous ai demandé justement, j'avais envie de montrer qu'au sein même de vos services et tout, on mouillait la chemise au contact du terrain et qu'on était là. Toutefois, est-ce qu'il y a des éléments de réponse à donner à monsieur le maire qui connaît déjà la réponse lui-même? Je vous assure, Vincent Chauvet, vous n'aurez jamais demandé si ça se passait bien, si vous aviez des chiffres. J'ai pas alors sur la démographie, sur Autun, on était en 2015 à 132 118 habitants, et en 2021, donc on n'a pas de chiffres plus récents, on a 125 896, donc ça fait une baisse de moins 4,7%. C'est plutôt sur les 12 000 que les 125. Voilà. Ou alors on a pris 100 000 personnes depuis que vous êtes là. Non, pardon, 132 118.
Voilà, Ah, sur le bassin, sur le vous bassin, parlez, sur d'accord. l'arrondissement. Sur l'arrondissement. Là, je suis sur l'arrondissement. J'ai pas à la maille communale. Hein. Très bien, très voilà. bien, très bien. Sur l'arrondissement. Donc, on a Parfait. une baisse de presque 5%, quoi. Parce que, bon, 2021, on est en 2025, on imagine que la courbe n'est pas. Par contre, on a quand même un certain dynamisme parce qu'on se rend compte que sur Autun, au trimestre T4 2024, on a eu 7317 contrats signés. Donc, ça veut dire qu'il y a des embauches quand même. Effectivement, il y a des métiers en tension, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, mais malgré tout, le marché du travail a un certain dynamisme. Bon, il y a des embauches, il y a aussi des fins de CDD, on voit 6015 fins de CDD, enfin voilà, il y a tout un tas de chiffres, il y a quand même un certain dynamisme, il y a aussi des flux, et ça, faut le comprendre, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de la Nièvre qui vont travailler à Autun, des gens d'Autun qui vont travailler dans la Nièvre, on a des gens du Creusot-Monceau qui vont monter à Autun-Travailler, sur le bassin de Beaune aussi. Donc on est dans un écosystème avec des compétences qui peuvent être transférables d'un endroit à l'autre du territoire. Après, il y a des choses à faire. Je vois ce matin, on était en réunion avec l'UMM, Union des industries métallurgiques. Voilà. Et ils sont en train de travailler... Dont un ancien secrétaire général est membre des Vénéco, je vous le signale. Voilà, ok. Et c'est même l'homme qui a inventé, c'est un Autunois maintenant, Jean-Pierre Edeline, qui a inventé le bac pro quand il était dans ces sphères-là. Pas mal, hein? Donc on était en train de discuter sur, on en parlait tout à l'heure aussi, sur ces grands comptes, peut-être Schneider, mais également Framatome, Industeel et d'autres qu'on pourrait citer, Alstom, qui sont des aspirateurs. C'est-à-dire que les talents, en fait, voilà, j'ai un diplôme, je suis jeune, là on gagne bien de l'argent, ou alors même si je suis plus ancien, je m'aperçois que l'herbe est plus verte là, parce qu'on a des conditions de travail peut-être meilleures, un salaire plus élevé, etc. Et donc les PME et les TPE, elles sont un petit peu démunies face à ça. Donc une charte a été signée avec l'UMM, avec l'aide des services de l'État, et on est en train de réfléchir également à créer un circuit, une économie circulaire, un marché de l'emploi circulaire. C'est-à-dire que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont des fins de CDD, elles ont des apprentis qui ont fini leur cursus mais qui ne sont pas embauchés ensuite, elles ont des candidats qui n'ont pas été retenus mais qui peuvent être malgré tout bons et qui pourraient servir à d'autres entreprises, TPE, PME. Donc voilà, on a cette réflexion-là. Par contre, juste une dernière chose, moi ce qui me paraît important pour les questions d'emploi, d'accompagnement des entreprises et tout, c'est toujours de travailler en synergie partenariale, État, collectivité, département, région. Quand on ne travaille pas ensemble, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment se serrer les coudes, travailler ensemble et avancer ensemble. Antoine Niveau,